Vas-y. Retour à la pièce Le Chasseur, acte 1, scène 6. La femme portant un voile noir couvrant tout son corps. C'était votre maître, pourquoi l'avoir tué? Le chasseur, il ne devrait pas être le maître de cette tribu. Le premier, regardant le cadavre. Ne reconnaissez-vous pas le profil de votre ami? Le chasseur secouant son épaule, trop tard pour le venger, avec méditation, que Dieu ait la miséricorde de cet homme. La femme en noir, un regard étincelant portant sur chaque visage. Qui est le meurtrier? Une main sort du puits et appelle le chasseur qui se lève et se dirige vers le puits et crie. Le puits est plein, mais son eau est empoisonnée. Elle a tué mon ami. Le chasseur, acte 1, scène 8. La femme en noir. Je vous ai cherché. Le chasseur avec un ton bizarre. Je reconnais maintenant, et en face de vous, que j'ai égaré celui que je cherchais. La femme en noir. Vous ne l'avez pas encore perdu. Le chasseur, je ne crois que les paroles d'un prophète. La femme en noir. Vous allez le venger et il réapparaîtra. Le chasseur, la mort détruit notre vie et transforme les souvenirs en ombres misérables qui ne tardent pas à pourrir comme ceux d'un geste nerveux, gibier. La femme en noir. Avec impatience. N'étiez-vous pas son ami? Le chasseur, si, je le respecte, mais l'homme, une fois qu'il trouve la mort, perd beaucoup de sa valeur. Mais peut-être c'est à ce moment qu'il devient honnête. La femme en noir. Espèce de misérable au cœur dur. Le rejetez-vous? Le chasseur, la mort, supprime notre ego. Croyez-moi que cet homme ne demandera plus justice contre ceux qui l'ont assassiné, car la justice sur terre ne rend compte qu'à des tendances ignobles. La chute, acte 2, scène 2, quatrième partie. Princesse Naya. Mais je ne pensais pas que tu avais le cœur si dur et si cruel. Son prince imaginaire. Ce n'était qu'un des chasseurs déguisés. Tu n'as vu que son visage. Pauvre toi, si tu savais la vérité. Princesse Naya, je ne te crois pas. Son prince imaginaire. Comme j'ai envie de te révéler son vrai visage, ton innocence et la bonté de ton cœur, encore vierge, me paralysent. Un jour tu apprendras la vérité, comme je crains pour toi ce jour-là. L'hologramme. Quel est ce dialogue entre vous, Princesse Naya? Je ne vous comprends pas, mais je sais que tu as une belle âme et ce qui m'importe, c'est que tu vas m'aider à arriver à ma terre promise. Son prince imaginaire. Es-tu certaine que c'est la terre promise que tu veux atteindre? Tu risques de te tromper de chemin. Es-tu sûr? Je veux que tu sois plus logique et que tu ne suives pas ton cœur. Mais la princesse est complètement aveuglée. Elle ne pense qu'à sa terre promise. Dis, tu vas m'aider? Son prince imaginaire. Hélas, je ne pourrai pas venir à ton aide. Déjà tu m'as accusé d'être cruel. Tu doutes de mes intentions, ou bien tu me fais complètement confiance, ou je me retire le cœur brisé. Elle se demande si le chemin que je veux suivre n'est pas le bon chemin. Serais-je dupe? Son subconscient lui dit des cauchemars qu'elle renie aussitôt apparus. Elle a toujours renié ses craintes, pensant que le monde est parfait et que les gens sont bons, et que tout l'univers est plein d'amour et de joie. Quelle innocence! Elle n'a plus de son aigle et son papillon. Mais où sont-ils? Et s'il y avait deux terres? Un mirage est la vraie terre promise? Le sang, c'est le sang de qui? Tant de questions et aucune réponse. Cet aigle blessé pourra-t-il le sauver? Sazelle. Dis-moi, Amine, toi qui es un revenant de l'autre monde, tu dois bien savoir la vérité, le passé, le présent, le futur. Pour toi, ce sont qu'une seule et unique page du livre de la vie. Dis-moi la vérité, je te croirai cette fois. Aide-moi, s'il te plaît. Comment ça? C'est moi, Amine, qui vais percer le secret de la femme en noir? Sazelle. Cela m'étonnerait,
car jusque-là, je n'ai aucune idée de ce que j'écris. Je ne fais que réagir à tes répliques guidées par le subconscient.